Bonjour à tous et bienvenue dans l'Appart. L'Appart sur la chaîne Techno, c'est toutes les 2 semaines un entretien privilégié avec un décideur de l'innovation. Et aujourd'hui, nous recevons Hélène Mérillon, créatrice du site youbooks.com. Après des débuts dans la finance, Hélène Mérillon s'oriente dans les années 2000 vers le business sur Internet. Elle cofonde Cocoon, un site de location de chambres de luxe chez l'habitant. En 2012, Hélène Mérillon a créé youbooks, une bibliothèque en ligne qui permet de louer des livres numériques moyennant un abonnement mensuel. youbooks ambitionne de devenir le Spotify du livre. Bonjour Hélène Mérillon. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans l'Appart. Alors, première question, Hélène Mérillon, vous êtes l'une des fondatrices de ce service, youbooks. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, youbooks, c'est très simple. En fait, c'est une bibliothèque de livres numériques qui est en accès illimité sur tablette et sur web. Donc, un peu sur le modèle de Spotify ou Deezer, qui sont des services qui existent dans la musique déjà. Ah, c'est le streaming du livre, en fait. Exactement, voilà. Alors, comment ça fonctionne ? Je m'inscris ? Alors, c'est très simple. En fait, vous inscrivez sur le site youbooks.fr ou alors vous téléchargez l'application iPad youbooks. C'est complètement gratuit. Et puis, à partir de ce moment-là, vous pouvez accéder à tous les livres de la bibliothèque youbooks et les lire librement. Voilà. C'est gratuit ? C'est gratuit. C'est un modèle freemium premium qui est bien connu dans le domaine du mobile. Je pense que les gens sont vraiment habitués à ça maintenant. Ça permet d'essayer gratuitement le service. Alors, il y a 2 contraintes sur le service gratuit. La première, c'est qu'on a des bannières publicitaires au-dessus des pages quand on lit. Et puis, la deuxième, c'est qu'on est obligé d'être connecté à Internet pour lire. Voilà. Donc, si on est allergique à la pub, ou si on veut lire dans le train, dans le métro, eh bien on prend l'abonnement premium youbooks qui coûte 9,99 € par mois. À qui vous vous adressez ? Quel type de livre vous proposez ? Alors nous, notre principe, c'est vraiment la bibliothèque municipale dans sa poche. C'est donc une bibliothèque très généraliste avec un certain nombre d'ouvrages, des romans, des bandes dessinées, des guides de voyage, des livres pratiques, de cuisine, de bricolage. On a de la science-fiction, on a vraiment de tout. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous faites souvent l'analogie à Spotify ou Deezer, mais on se rend compte que le catalogue de Spotify et Deezer comporte des millions et des millions de titres. Votre objectif, c'est d'avoir un jour la bibliothèque idéale avec tous les titres disponibles sur le marché, en tout cas une grosse sélection. Bien sûr, vous pensez que c'est possible ? bien sûr. Est-ce que les éditeurs sont prêts ? Par exemple, un Stephen King, par exemple, pour être approché pour participer à votre service, ou il y a encore des auteurs ou des éditeurs qui sont un peu réticents ? Alors, les éditeurs aujourd'hui sont très prudents vis-à-vis du livre numérique de manière générale, pas seulement vis-à-vis du youbooks ou de modèles d'abonnement. Mais en même temps, depuis l'an dernier, ils s'y sont mis, ils y vont vraiment. Et je crois que tout le monde maintenant est convaincu que le livre, il sera digital en partie, et donc il faut y aller. Nous, on est un modèle de distribution alternatif aux e-commerçants qui vendent des livres à l'unité. Et les éditeurs reconnaissent que ces types de modèles vont exister, et eux, leur objectif, ce sera d'être partout pour avoir le maximum de visibilité pour leurs œuvres, pour leurs auteurs, et puis de générer le maximum de chiffre d'affaires également. Donc oui, moi je pense qu'on y arrivera. On est déjà en train de convaincre les plus grands éditeurs français. On est en train de constituer une librairie francophone qui bientôt n'aura rien à envier à celle d'Apple, parce que Apple n'a pas tous les ouvrages français. Et puis à partir de là, j'espère bien qu'on aura aussi des livres anglais, des livres italiens, espagnols, et puis qu'on deviendra le Spotify du livre. Hélène Mérillon, quelle est votre timeline ? Quelles sont les grandes étapes de la création de youbooks ? Alors, les grandes étapes de la création de youbooks, elles passent d'abord par des rencontres que j'ai faites, moi, dans ma carrière avec des entrepreneurs qui m'ont convaincue et qui m'ont amenée en fait, à créer youbooks. youbooks, c'est la première entreprise que j'ai créée, moi, avec mes 2 associés, Fabien et Vincent. Mais avant ça, j'ai participé à plusieurs aventures entrepreneuriales. Vous avez même été dans la banque, je crois. Enfin, en tout cas, je me suis fourvoyée quelques années dans la finance, voilà, c'est ça. En effet. Mais très vite, j'ai rencontré des gens formidables qui sont les 3 fondateurs de Egg, qui était une banque 100% Internet, anglaise, qui s'est créée en fait quasiment en même temps que le web. C'est des gens formidables qui sont parmi les plus innovants que j'ai jamais rencontrés dans ma vie. Et ce sont des uluberlus qui ont décidé en même temps que le web de créer une banque full web dans un marché où il y avait une dizaine de banques traditionnelles qui avaient une approche des clients très paternaliste. Et donc eux ont créé une marque qui décapait. C'était dans les débuts des années 2000. C'était en 2000. Moi, ils sont venus me débaucher à ce moment-là. Et j'ai passé 5 ans chez Egg. En Angleterre, ça a été un formidable succès. On a convaincu
je crois que c'était 3 millions de clients en 2 ans dans un contexte où voilà, le marché du web était encore émergent. Oui, avec une certaine réticence pour certains. Et avec des secrets, des recettes pour ça qui étaient vraiment une innovation marketing absolument formidable avec des nouveaux produits créés tous les 6 mois. En fait, la boîte se réinventait tous les 6 mois et c'était un petit peu ce qui a fait leur succès. Ils ont réussi à créer cette marque décapante qui avait plus de 50% de notoriété dans le marché anglais en très peu de temps. Et puis, ensuite, on a racheté The Bank et on a relancé The Bank sous la marque Egg en France. Et bon, là, ça a été moins un succès et ça fait partie justement des fails. Des faits. Oui, exactement. Je vous en parlerai parce que ça, c'était intéressant. Voilà. Et la deuxième rencontre qui m'a marquée, c'est celle que j'ai faite avec Charles Becbédé et Frédéric Granotier, qui étaient fondateurs de Poeo. Parce que moi, j'ai fait partie de l'équipe resserrée du début qui a lancé Poeo sur le marché de l'énergie en France. Donc la finance, l'électricité et maintenant l'édition. Et comment on arrive au livre? C'est ça. On reste dans le service pour les consommateurs. Un service, si possible, rupturiste, innovant et qui vient répondre à un besoin à un moment donné dans un marché un petit peu oligopolistique. Donc je pense que le marché du livre aujourd'hui, c'est un petit peu ça, parce que surtout le livre numérique reste quand même sur des modèles de vente à l'unité aujourd'hui qui sont dominés par des géants américains qui détiennent 80% du marché. Et nous, on vient proposer une alternative plus française, plus également dans la philosophie, un peu comme un libraire ou un bibliothécaire qui proposerait des lectures aux gens. Et voilà. Un aspect conseil. Donc on reste dans l'innovation et l'alternatif. Alors Hélène Mérillon, durant ce parcours d'entrepreneur, j'imagine qu'il y a eu quelques couacs, vous l'évoquiez il y a quelques instants. La transposition de Egg en France, ça n'a pas été véritablement un succès ? Oui, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a tous eu des grands moments de solitude et tous eu des doutes. Je pense qu'on doute en permanence. Moi, c'est aussi une des choses que j'ai apprises avec les entrepreneurs que j'ai croisés dans ma carrière. C'est en fait, il faut tout le temps se remettre en question et avoir une grande agilité en fait dans les business models, dans les produits, et être capable en fait de changer rapidement pour réorienter si nécessaire. Et bon, donc moi j'ai vécu un petit peu deux échecs comme ça dans mon expérience. Le premier, c'était quand Egg a voulu se développer à l'international. Moi j'ai passé 5 ans chez Egg, j'étais en Angleterre, c'est une banque anglaise, vraiment britannique jusqu'au bout des ongles, avec que des Anglais, j'étais la seule étrangère en fait dans l'équipe. Mais ils voulaient devenir grands et se développer à l'international. On a trouvé The Bank qui se vendait à l'époque, donc ça nous permettait de gagner beaucoup de temps. Et donc ils trouvaient le marché français intéressant. Ils ont décidé en fait de lancer The Bank, de relancer The Bank sous la marque Egg, exactement sur le même modèle que Egg en Angleterre. Parce que les Anglais ont beaucoup de qualités, ils ont aussi quelques défauts, notamment celui de croire que tout tourne autour de leur ressemble. Voilà. C'est ça. Et visiblement, fait, ça n'a pas été le cas. Mais en fait, en France, les gens n'ont pas du tout le même rapport à l'argent. C'est pas du tout les mêmes cultures par rapport aux produits financiers, etc. Et bon, donc je crois qu'il y a eu quelques petites erreurs dans la stratégie de communication. Bref, ça a bugué. Donc ça a bugué. Ça n'a pas du tout marché, on n'a pas du tout fait les objectifs qui étaient prévus. Et puis donc on a simplement recommencé, revu le modèle économique, revu aussi le positionnement de la marque. Vous avez francisé un peu le concept? Oui, moi j'ai fait partie de l'équipe qui a déménagé en France pour essayer de franciser un petit peu le concept, ce qui commençait d'ailleurs à fonctionner. Moi je crois que j'étais client chez Egg, je devais être le seul client, c'est ça? Non, il y avait quoi, une petite dizaine? Non, il y avait 100 000 clients. Il y avait 100 000 clients. Mais c'est vrai que honnêtement, je pense que Egg aurait pu faire un super succès en France, parce que moi je crois vraiment qu'il y avait la place pour une marque un peu l'IKEA des services financiers. Il y avait la place pour ça, qui a été prise par d'autres depuis. Avec un super produit, c'était la carte qui reverse 1% sur tous les achats. C'était le programme de fidélité. Comme concept ? Non, c'était pas forcément trop tôt. Je pense que, pour être honnête, je pense qu'on a un petit peu raté la stratégie de communication de lancement sur ce marché à l'époque. Et voilà. Alors, question traditionnelle à nos invités dans l'appart. Quel est votre regard sur l'innovation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent particulièrement intéressantes et pour lesquelles vous voyez un bel avenir?
Alors évidemment, moi je suis particulièrement sensible à la tendance et au développement des outils de mobilité. Je pense que ces outils vont complètement révolutionner la consommation qu'on peut avoir. On passe dans un mode de consommation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti sur ce projet YouBooks. Parce que moi j'étais convaincue dès le début, dès que les smartphones ont décollé, dès que les tablettes ont décollé, qu'on allait consommer les loisirs et les biens culturels complètement différemment. Pourquoi? Parce qu'on récupérait tous les petits moments perdus de la journée, on attend une réunion, etc., pour écouter de la musique, faire un jeu, lire un bouquin, etc. Qu'on picore tout au long de la journée. Et c'est vraiment, je crois vraiment que ça, c'est une formidable opportunité pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé YouBooks. On s'est dit, c'est un scandale que le Spotify du livre n'existe pas, il faut absolument le créer. Alors, bon, ça, c'est de manière générale, moi, je crois beaucoup aux multiples innovations de services qui vont se créer grâce à ces outils de mobilité. Maintenant, pour revenir à notre sujet, qui est le livre numérique, évidemment, il y a des innovations qui sont en train d'arriver sur des livres enrichis, avec des contenus multimédia, des choses qui sont très intéressantes. De la vidéo, voilà. du son, etc. Et moi, voilà, ce à quoi vraiment on croit chez YouBooks, c'est la réalité augmentée. Et la réalité augmentée, c'est, vous savez, un jour, vous passerez votre smartphone sur des immeubles, des objets, des personnes, et vous allez avoir tout un tas de contenu qui apparaît et auquel vous avez accès. Donc ça, moi, je crois que ça va complètement changer l'accès au contenu. Et dans le livre, mais au sujet du livre électronique, ça peut arriver comment? Et demain, si les gens lisent dans les lunettes Google, on sera dans les lunettes Google. On sera sur tous les supports que vous pouvez utiliser pour lire des livres. Et d'ailleurs, j'ai commandé une paire de lunettes Google. Si vous m'écoutez, je voudrais avoir une paire de, de lunettes Google pour pouvoir commencer à regarder comment on peut se mettre. Si vous la recevez, ça nous intéresse. On aimerait bien jeter un œil dessus. Hélène Mérion, est-ce que vous êtes une geek ou une geekette? Non, je ne suis pas une geek, mais je suis cernée par les geeks. À la maison, mon mari, mes enfants, au boulot. Non, je ne peux pas dire que je sois une geek. Je ne suis pas à la pointe de toutes les nouvelles technologies. Je ne suis pas super technophile. En revanche, je suis une utilisatrice boulimique de nouveaux gadgets, techno, et je m'en sers pour faire plein de choses. Par exemple moi, votre smartphone, ça c'est la question. Oui, ma tablette, j'ai plein de choses dessus. J'ai tous les jeux pour mes enfants, j'ai Skype, enfin toutes les applis un petit peu, voilà. J'ai Facebook, je parle avec mes amis, parce que j'ai pas mal d'amis à l'étranger, donc on partage des photos, voilà, LinkedIn. Ce genre de choses. Quelle chapelle informatique plutôt? iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android? Non, nous on est fans de Steve. Vous êtes fan de Steve. C'est plus élégant que d'habitude. Là, voilà, c'est fan de Steve. Que ce soit pour les tablettes, pour les smartphones, etc. Ah oui, non mais c'est bien sûr. Les réseaux sociaux, Hélène Mérion, est-ce que vous êtes une adepte des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Je ne suis pas une grande utilisatrice des réseaux sociaux, mais je pense que vraiment, ça ouvre des possibilités incroyables. Aujourd'hui, on peut recruter grâce aux réseaux sociaux. Vous le faites? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup recruté chez YouBooks, mais oui, bien sûr, dès qu'on recrutera, oui, bien sûr, il faut mettre ça sur sa page Facebook. C'est des façons très fluides de pouvoir en fait, s'adresser aux recrues potentielles. Donc ça, c'est un exemple, il y en a d'autres. Merci. Merci beaucoup, Hélène Mérion. Merci. L'appart, donc vous le savez, c'est toutes les 2 semaines. Un regard sur un entrepreneur lié à l'innovation. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines. Salut à tous. Salut à tous.